10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avertissement. L'animé dont je vais parler dans cette émission est de qualité supérieure. Donc, mes chers rétrospecteurs, si vous n'avez pas encore vu Aldnoah Zero, je vous enjoins à le faire avant d'écouter la suite sous peine de perdre beaucoup d'immersion émotionnelle dans le sort de certains personnages. En gros, il va y avoir du spoil. Donc voici 5 secondes de référence totalement gratuite à Undertale pour vous laisser le temps de partir. Voilà. Bon, putain, Aldnoah Zero, c'est de la bombe. Le genre de série que j'adore. Je suis un gros consommateur d'animation et c'est vrai que je suis vraiment pas lourd concernant mes appréciations d'anime, à savoir qu'il en faut pas beaucoup pour me faire apprécier une série. Mais malgré ça, quand je tombe sur du qualitatif, je le vois. Autant j'ai jamais vraiment caché beaucoup aimé l'étrange vie, le school life ou les animes sentimentaux, autant un truc qui ressort beaucoup moins souvent dans mes goûts, c'est les séries où c'est du sérieux, du conflit, du vrai, pas juste du combat, mais un mélange de tensions géopolitiques, de magouilles, de suspense, de batailles et de violence crue sans cache pudique. Surtout quand tout le monde a une chance d'y passer, y compris les personnages principaux. Des séries où on met de côté toute trace d'humour pour se concentrer sur la cohérence, l'implication des spectateurs et l'histoire. Et la raison pour laquelle ces séries ne ressortent pas souvent chez moi, c'est que, quand j'en croise une, je deviens très exigeant sur sa qualité, et celles qui ne sont pas parfaites, avec de gros guillemets sur parfait, ça n'existe pas à perfection, elles me déçoivent et sonnent un peu faux, un peu kitsch, enfin bref, elles deviennent un peu plus oubliables. Mais quand un genre de série arrive à parfaitement ajuster tous les paramètres, c'est le pied. Ah oui, Aldnoah Zero donc. C'est une série d'animation originale créée en 2014 par Gen Urobuchi et Katsuhiko Takayama. C'est l'histoire de la guerre entre les terriens et les humains ayant colonisé la planète Mars. C'est un conflit géopolitique complexe et sans pitié, et merde, j'adore ça. Plus sérieusement, l'histoire est prenante et on sent une véritable maîtrise de la tension, du rythme et de l'action. On se sent dans une guerre, pas dans une vulgaire escarmouche, mais dans un véritable conflit destructeur. Et c'est difficile à décrire parce que c'est une sensation, mais on ressent de manière viscérale l'importance des enjeux, des ravages du conflit. Et dans tous les cas, dans ce genre de série, si les motivations des personnages ne sont pas compréhensibles, il devient très difficile de s'attacher à leur sort. Mais ceux d'Aldnoah Zero gèrent, vraiment. Et même si tous n'ont pas un développement aussi bien géré que les personnages principaux, leurs motivations sont claires et compréhensibles, et c'est l'essentiel. Quand j'ai vu cette série, ça m'a rappelé un cours de fac, où globalement, le prof nous avait expliqué que le cinéma n'avait pas besoin de mots, et n'avait besoin en fait que d'images pour présenter un personnage. Pas besoin de longs dialogues d'exposition pour expliquer les chamboulements émotionnels. Et de fait, j'ai été très agréablement surpris par la finesse de l'écriture d'Aldnoah Zero. Pour exprimer le caractère des personnages, leurs motivations, leurs sentiments et leur évolution, il n'y a au final que très peu de dialogues. Beaucoup de choses passent par l'image, les jeux de regard, la composition des plans. On comprend instinctivement ce qui se passe. Ça paraît con, mais ça permet à la série de cultiver la complexité de son intrigue et de ses personnages sans pour autant l'alourdir et la rendre indigeste. Bref, c'est très bien géré. Et de fait, quasiment tous les personnages sont attachants. Ils le sont d'autant plus que l'on sait que la série n'hésitera pas une seconde à les tuer. Et elle ose. Elle ose buter de manière choquante des personnages principaux attachants. Et ça, c'est trop bien. Enfin. Tout ça, c'est pour la saison 1. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, je souhaite replacer un contexte, que la série est en 2 saisons et que la saison 1 m'a réellement bluffé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une telle qualité d'action, d'ambiance, de réalisation et d'intrigue. Et l'impact émotionnel de la fin de la saison laissait présager un bouleversement inévitable, qui allait faire évoluer drastiquement la balance des combats. Et rien que d'y penser, c'est jubilatoire. Mais la saison 2 souffre du syndrome One Punch Man. À savoir que la saison 1 frôle à tel point la perfection que la suivante peine à rivaliser avec elle. En résulte, malheureusement, une baisse de qualité involontaire.
Que l'on soit bien clair, la saison 2 d'Alnoa Zero reste bonne dans sa continuité avec la saison 1, dans l'intrigue, etc. J'aime d'ailleurs bien la fin. Certes, elle est classique. La situation s'est stabilisée, mais aucun personnage n'a vraiment le droit à son happy ending. Cette saison 2, par contre, semble, déséquilibrée. J'ai l'impression qu'elle fait plus générique, plus consensuelle que la saison 1. Après, il est possible que ce soit mes exigences qui donnent cet effet, vu que je trouve certains choix discutables. Le meilleur exemple est entre autres le retour de la princesse de Mars et d'Inao. Ce sont des personnages très importants, que j'aime beaucoup du début à la fin, mais voilà, ce sont aussi des personnages qui semblent se faire froidement abattre à la fin de la saison 1. C'était brutal, inattendu, choquant, réaliste, ou un mot, génial. Mais non en fait, ils sont toujours en vie. Et oui, ils sont toujours en vie avec une balle tirée à bout portant dans la tête et une autre qui a perforé le crâne de la princesse. Après, oui, on est dans un univers où Mars est un empire, donc pourquoi pas. Et puis, c'est pas comme si les personnages s'en sortaient totalement indemnes, mais c'est une occasion manquée. Une occasion de faire moins consensuel et de se démarquer, comme ont osé les faire les films Evangelion. Parce que pour moi, la meilleure façon de faire évoluer son histoire, c'est d'oser. Et qui sait, la mort des deux personnages primordiaux dans cette guerre aurait pu faire changer les mentalités, donner des envies de vengeance, faire basculer l'avantage, nous faire découvrir de nouvelles facettes des personnages secondaires, mais bon, ils ont survécu et on va faire avec. Et quoi qu'il en soit, je reconnais que l'évolution des conflits géopolitiques de cette guerre sont vraiment super bien écrits, quelle que soit la saison. Et je me rends compte que je parle, mais je n'ai pas beaucoup évoqué l'univers d'Alnoa Zero. De ce côté-là, c'est de la science-fiction plus classique à l'esthétique space opéra qui ressemble à celle de la série de jeux vidéo Halo, ou bien au film Starship Trooper. Ou sinon à la SF japonaise rétro type Albator, Gundam, Destination Terra, une SF que j'aime particulièrement bien d'ailleurs. Et même si l'univers n'est pas très original, il est beau et cohérent, et ça me suffit amplement pour l'apprécier. De plus, après avoir écumé pendant un certain temps les séries tranche de vie et fantasy, c'est un courant d'air frais d'avoir une bonne série de science-fiction assumée, qui se prend pas la tête à imaginer un futur proche et réaliste. Direct, hop, univers parallèle. On est en 2014, Mars est colonisé, il y a des tensions entre Mars et la Terre, maintenant débrouille-toi avec ta suspension d'incrédulité. Et c'est cool, très très cool, parce que les séries notables en space opéra sont, je trouve aujourd'hui, aussi rares que profitables. Et d'ailleurs c'est pareil pour les bons jeux vidéo ou les bons films du même genre. Un des bons points de la série, je trouve aussi, c'est l'ambiance. C'est un mix de plusieurs. D'un côté, on peut avoir une ambiance science-fiction avec bases, vaisseaux spatiaux, champs d'astéroïdes, empire stellaire. Et d'un autre, une ambiance de film de guerre, sur Terre avec tout ce qui va dans la violence des combats. Destruction, victimes civiles, formation armée, traumatisme, opération militaire. Enfin, vous voyez le topo quoi. Ces deux ambiances différentes sont mélangées avec subtilité et permettent de donner un résultat digne d'un très bon film d'action. Et je sais pas si vous l'avez compris, mais j'aime beaucoup Alnoa Zero. Je vous conseille d'ailleurs de nouveau cette série parce que pourquoi pas, hein. Au moins la saison 1. Et je précise que si vous n'aimez pas la SF, allez voir Psycho Pass. C'est les mêmes gars qui l'ont fait et c'est tout aussi bien. Alnoa Zero, c'est un des animés que je prendrais plaisir à revoir, malgré une baisse de qualité à partir de la saison 2. Parce que, même comme ça, ça envoie du pâté. Voilà. Et surtout, retenez bien ceci. Si un jour vous avez envie de faire une série animée, une série de films ou bien une série en prise de vue réelle, pensez à perfectionner la cohérence de l'univers, la qualité des personnages ainsi que leur évolution, l'ambiance et les détails. Ce sont les détails qui font toute la différence. Mais le plus important, c'est encore de ne pas avoir peur de faire des choix aux conséquences scénaristiques importantes. Ce n'est pas forcément tuer un personnage, mais ça peut être quelque chose changeant radicalement l'ambiance de votre série, comme l'entrée en guerre dans Zero no Tsukaima, qui fait passer l'intrigue d'un ton intimiste et comique à une ambiance sérieuse et dramatique. C'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, mais si vous le faites, ça doit avoir un sens. Même si ça implique de devoir faire disparaître un personnage que vous aimez profondément en tant que créateur. Pour autant, dans ces cas-là, ça ne réduit pas l'impact de ses choix, bien au contraire. Quand Dominique meurt dans le manga Cobra, c'est pas des blagues, elle est morte, et ça impacte réellement le personnage de Cobra et ceux qui le lisent. Quand James Bond voit sa femme Tracy se faire abattre dans le film Au service secret de Sa Majesté, c'est réel. Et l'ombre de Tracy plane au-dessus de tous les autres films jusqu'à arriver de Daniel Craig.
Et quand je dis que dans Al Noah Zero, la mort de 2 des meilleurs personnages de la série était choquante et brutale, c'est que ça m'a fait quelque chose. J'étais triste mais impatient de voir l'impact de leur mort sur l'histoire. Et il me serait resté vivement en mémoire, comme le personnage de Dominic, de Tracy Bond, de Chloe Price dans Life is Strange, ou de Rick dans The Walking Dead. C'est l'une des raisons qui me fait aimer la plupart de ses œuvres. Elles donnent des émotions fortes qui les rendent marquantes. Donc, annuler ces choix couillus, c'est ne pas les assumer. De 1, ça rend l'attachement émotionnel à ces personnages ou à la série bien moins forte. Et de 2, ça a une chance de rendre l'histoire aussi inintéressante et lisse que celle d'un film Marvel. Et ça, je le refuse. Parce que moi, j'aime bien les bonnes histoires, celles qui me font ressentir des trucs. Voilà. Et non, j'aime pas Marvel. Sur ce, bise, et je vous laisse avec une super musique. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.